La situation au Bénin est catastrophique. On ne dirait pas que nous sommes dans le même pays lorsque nous observons les inégalités qui se créent de part et d'autre. Et cela devrait interpeller le chef de l'État qui est le père de la nation. Monsieur le Président de la République, je ne suis pas sûr que vous soyez fier de l'état dans lequel se trouve votre justice. Si la justice était dans cet état-là, est-ce que vous êtes certain que vous allez bénéficier de cette même justice rentrée au pays, fouler la terre de vos aïeux et devenir notre président? Aujourd'hui, la peur est érigée en mode de gouvernance. Monsieur le Président de la République, ce n'est pas bien que les Béninois aient peur de vous. Lorsque vous êtes craint, ce n'est pas bien pour vous-même. Lorsqu'on a peur de vous, ce n'est pas bien pour vous-même. Je voudrais que vous rameniez l'humain, le naturel, pour vivre ce que le Béninois lambda vit, pour comprendre la misère de notre peuple. Les travailleurs béninois ne mangent plus à leur faim. Si vous avez annoncé que vous voulez augmenter le salaire, c'est bien. Mais le hautement social que vous aviez annoncé entre-temps, nous n'avons rien vu. Par conséquent, il nous sera difficile de croire encore à une quelconque augmentation. Le budget exercice 2022 est là. Nous l'avons décortiqué. Nulle part je n'ai vu l'augmentation des salaires. Est-ce que ce n'est pas encore une communication? Parce qu'on a dit PAG 2022-2026. Est-ce que c'est dans la fourchette de 2022 à 2026 que l'augmentation des salaires sera effective? Monsieur le Président de la République, moi je voudrais vous demander de ramener la paix. Parce que ce que les travailleurs veulent, c'est que vous libérez les plans de formation. Les travailleurs depuis 10 ans n'ont jamais pris part à un seul concours professionnel. Des statuts particuliers là attendaient. Et depuis que vous êtes venus, tous ces statuts particuliers sont bloqués au ministère du Travail. Vous savez très bien que nous sommes en période de fin d'année. Et regardez la cherté sur tous les produits. Où allons-nous? C'est avec le même salaire, il faut payer la scolarité. Il faut fêter encore aux enfants. Le socle de toute nation, c'est l'éducation. Je suis sûr que vous n'êtes pas heureux avec la situation de l'école béninoise. Parce que ce qui se passe avec l'aspirana, c'est simplement de la servitude. Nous ne pouvons pas, dans la même école, trouver des enseignants, même diplômes, qui sont payés différemment parce que on veut aider des diplômés sans emploi. On a créé l'aspirana. Monsieur le Président de la République, parce que des employés, à un moment donné, ayant le titre de l'aspirant, un jour, ont manifesté leur mécontentement pour aller en grève. Ça a suffi pour que eux tous soient virés, soient radiés. Lorsque on licencie des travailleurs béninois, lorsqu'on renvoie des travailleurs béninois, c'est des fils du Bénin, c'est des enfants de notre pays. Et ceux-là constituent encore des cas sociaux. Et c'est encore vous qui allez encore avoir des soucis pour les cas sociaux que nous avons dans notre pays. Aujourd'hui, moi je voudrais faire un vœu, prier pour que les Béninois du Nord s'entendent avec les Béninois du Sud, que l'Est et l'Ouest, que tout le monde soit unis pour le combat qu'est le terrorisme qui frappe à notre porte. Ce n'est pas dans la division, nous allons venir à bout aux djihadistes. Nous allons conjuguer les efforts communs pour venir à bout à ce fléau qui malheureusement frappe à notre porte. Je voudrais rendre hommage à l'armée béninoise. Nous ne savons pas le bilan. Et il faut quelqu'un pour nous informer. Est-ce que des Béninois sont tués?
Est-ce que des militaires béninois meurent sur le champ de bataille? C'est possible que des gens meurent, mais il faut que nous leur rendions hommage digne de ce nom. Nous ne devons pas prendre ça comme un secret gouvernemental, non. Nous voulons leur rendre hommage. On nous rend compte de l'évolution de la bataille sur le terrain. Mais si un seul Béninois tombe, faites-nous le savoir pour que nous puissions dire à la famille: votre digne fils a servi la République. C'est pour cela que je voudrais terminer pour vous demander l'augmentation des salaires tant annoncée. C'est aussi le relèvement du SMIC dans le privé et sa hiérarchisation. Depuis longtemps, ce problème est posé, mais le patronat n'a pas encore donné le quitus. Si vous pensez au service public, pensez aussi au secteur privé pour que le SMIC évolue avec sa hiérarchisation. Dans ce pays, qu'avons-nous fait lorsque les députés ont voté la loi instituant la criette? Personne n'a réagi. Lorsque les députés ont repris la loi portant statut général de la fonction publique en la modifiant, en y introduisant des dispositions les plus dangereuses au monde, personne n'a réagi. Lorsque les députés ont voté la loi sur l'embauche, personne n'a réagi. Lorsque les députés ont voté la loi sur le code numérique, personne n'a réagi. Lorsque les députés ont modifié le code de procédure pénale, personne n'a réagi. Jusque-là, en ce qui concerne les lois, vous ne verrez aucun magistrat pour aller voter une loi. Le magistrat ne fait qu'appliquer la loi. Mais le magistrat a une possibilité de tenir compte de son intime conviction. C'est l'intime conviction du magistrat qui lui permet, quand bien même la loi a fixé une lourde peine, l'intime conviction du juge lui permet d'atténuer la peine, de rendre une condamnation plus souple, une condamnation plus légère. La dangerosité des soldats de la rupture, c'est que, après avoir fini de faire voter des lois qui ont prévu de fortes condamnations, après avoir voté une loi qui crée la criette dans les conditions que nous savons, ils savent très bien qu'à un moment donné, le juge peut tenir compte de son intime conviction et atténuer la peine. Et pour empêcher le juge de faire ça, il soit allé verrouiller l'organe de discipline du juge, qu'est le Conseil supérieur de la magistrature, en remplissant cet organe des halogènes. Dès que le magistrat commet l'erreur, il répond devant le CSM. Quand les magistrats ont été emprisonnés à Kandy, qui a réagi? Quand des magistrats sont suspendus au tribunal de Cotonou, personne n'a réagi. Quand des magistrats ont été relevés de leurs fonctions à la cour d'appel de Cotonou, personne n'a réagi. Les magistrats sont aussi des humains. Je crois qu'aujourd'hui, la pierre que nous lançons à la justice, nous devons réorienter cette pierre-là vers l'Assemblée nationale. Soit une dictature, on n'a pas besoin de l'économie, on n'a pas besoin de l'armée, on a besoin seulement de mettre la justice à genoux. Et la justice béninoise est déjà à genoux. Si toutes les forces de ce pays ne se lèvent pas pour sauver la justice du Bénin, nous sommes déjà dans la dictature. Et ce sera fini pour tout le monde. Le combat n'est pas seulement pour les magistrats. Dans le passé, les magistrats ont sauvé ce pays. Mais c'était dans une autre époque. C'était au moment où la liberté était relative. L'indépendance était relative. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le chaos. Monsieur le Président de la République, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Pensez à l'administration publique. Il est temps que les recrutements annoncés soient une réalité. Ce n'est pas la peine de continuer à bombarder nos structures, l'administration des stagiaires. Nos jeunes étudiants qui ont fini la formation, ils n'ont pas besoin de stage qui doivent durer 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Si un stage commence par durer tant, cela veut dire que les gens ont besoin d'emploi. Il faut leur offrir d'emploi. C'est pour cela que je vous demande de faire la paix autour de vous,
Bonne et heureuse année